On était battu par meilleur que nous ce jour-là, mais il a tendance à s'appeler un peu plus leader, donc on aimerait bien qu'il passe un peu le poteau en tête, ça ferait plaisir à tout le monde, à son éleveur, propriétaire, ce serait sympa. C'est vrai qu'il tourne autour du pot depuis pas mal de temps, dans quel état est-il ? Il semble très bien, vous l'avez jugé par vous-même, il est beau le cheval, et, il semble très bien, donc j'espère qu'il va faire sa course. C'est un premier rendez-vous, un premier objectif en soi. Il y a une quinzaine de jours à Bordeaux, vous m'aviez dit on va aller vers le Vase d'Argent, avec peut-être dans l'idée de poursuivre aussi dans ce tournoi qui est le défi du galop. Le défi du galop, c'est pas acté encore, mais sur place, on ne faisait pas de déplacement. On avait 2 belles courses, à savoir le Vase d'Argent et le Grand Prix de Bordeaux dans 3 semaines. C'est sur place, il n'y avait pas de déplacement. Je trouvais que c'était bien de ne pas user le cheval et de faire très peu de kilomètres en ayant ces belles allocations à disposition. Donc, c'est les 2 courses que l'on va faire maintenant. Après, je ne sais pas du tout la suite du programme, mais donc c'est pas certain qu'on suive le défi. Mais ça, c'est lui qui va nous dire. Si ça se passe bien, on le suivra peut-être un peu plus près. Alors, je vais une question double maintenant. Vous le préférez en bon terrain ou plutôt en terrain souple? On parlait de Valeur tout à l'heure. Il est deuxième en terrain souple. Et puis surtout, sur quelle distance vous le préférez aussi finalement? En fait, il est assez malléable. Il est capable de faire du 1600 mètres à 2000 sans aucun problème. Les terrains souples, même lourds, il s'en sort très bien. Bon terrain, ça va aussi. Bon, je pense qu'il s'adapte assez bien à tout. La seule adaptation pour le moment, c'est de doubler les autres. Tout est OK alors? Tout a l'air OK. Merci beaucoup. Merci. Voilà, avant l'intervention d'Antoine de Vatrigan, je voulais vous parler de l'As Abdel qui, après des soucis de santé, semble revenir à son meilleur niveau. Meilleur miler espagnol, tout en étant capable de briller sur 2000 à 2400 mètres. Il est revenu à son meilleur niveau. Il avait eu quelques soucis, quelques problèmes cardiaques du côté de Dubaï. 5 succès de listed. Il court toujours bien frais. Et certainement du fait de l'arrêt des courses dans la péninsule ibérique, il est obligé aujourd'hui de faire sa rentrée dans cette épreuve. C'est un très bon cheval. La Kazakh du duc d'Albuquerque. Ce numéro 1 étant proposé à 8,20 €. Attention à la candidature de l'Allemand D'Artagnan d'Azur, lauréat notamment du prix André Babouin à Lyon. Il s'est classé également 3e en Italie, non placé dans le prix Exbury le 15 mars. Christian Desbureaux. Roberto Carlos qui a été appelé par monsieur Osorio Bertrandelis. Abdel qu'on avait vu notamment à Dubaï, monté par Julien Auger. Il a également fait un palmarès avec Jérémy Croquebiel. On va repasser dans quelques instants et vous remontrer surtout le canter de quelques-uns des concurrents. Ce numéro 4, Bernet, magnifique. Regardez la tête de ce cheval, très expressive. La monte du jockey maison, bien sûr, Greg Benoît. Voici le numéro 6, Lord of Gracie. Lors de sa dernière victoire, Jean-Michel Lefebvre n'a pas caché au micro de notre ami Flavien que c'était un objectif en soi. C'était un objectif. Après sa victoire ici, le cheval fait très bien Toulouse. On le connaît bien déjà dans ce tournoi. Il avait fait l'arrivée du Maxi-Car déjà en fin d'année. Il a très bien gagné dernièrement. Et il a très bien gagné dernièrement en plus après une mauvaise course sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, mais son entraîneur nous avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'excuses à faire valoir lors de son avant-dernière tentative. Donc voilà, tous les feux sont au vert pour le cheval ici qui va aborder ce défi du galop. Je pense qu'en plus dans ce terrain-là, ça va être extra aussi. Tous les feux sont au vert. Vous l'avez vu de beaucoup plus près que moi. Je trouve vraiment Lady Penko beaucoup plus affinée depuis sa course de rentrée. Oui, bien sûr, c'est normal. Elle est plus affûtée. La dernière fois, elle rentrait après un an d'absence quasiment. Elle n'était pas encore tout à fait prête, même peut-être mentalement. Elle était un petit peu regardante, etc. Vous avez vu comment elle a couru la dernière fois. Christian Delcher voulait absolument que Stéphane Pasquier la mette à flanc de peloton parce qu'il ne voulait surtout pas être au contact des autres. Elle était un peu brillante. Elle n'a pas forcément trop respiré non plus, mais c'est vraiment une reprise de contact. Il fallait qu'elle se souvienne de ce que c'était un hippodrome, de ce que c'était la compétition. Dans la foulée, on a fait des radios, tout s'est bien goupillé, si je puis dire. Voilà, ses jambes ont tenu et c'était bien là l'essentiel. Elle est au départ de cette listed. Pour l'instant, tout se déroule selon les plans que s'est fixé Christian depuis le début de la saison.
tant que ça tient, ça va aller comme ça. C'est vraiment une sympathique pouliche. Un petit mot, Flavien, sur Garlingari, qui a certainement le profil pour réussir dans ce genre d'épreuve, proposé à 18 €. Rouquet, le 8, monte certainement de catégorie aujourd'hui. Et On Call Now, le 9, l'élève de Xavier Thomas de Méholt, fait sa rentrée. Alors évidemment, pour Rouquet, on court avant tout pour une place, même si le cheval est en belle condition physique, on tente le coup. Attention, il peut ne pas être loin, hein. C'est un cheval assez sympa qui est très pratique, très maniable. Bon, peut-être barré à ce niveau, Jean-Paul, mais une place demeure à sa portée, je pense. Quand même. Moi, je le vois comme un outsider ici. Oui, non, mais un outsider. Une place, quand je vous dis une place, 4, 5e, oui. Ça, ils sont 10. Hein, donc, bon. Ah oui. Non, je croyais dans les 3 premiers. Ah non. Moi, j'appelle une place dans les 3 premiers. Il est barré par 3-4 concurrents au papier, bien entendu. Allez, le 4 très joué. Il y a une baisse de cote sur ses chances pour Bernet. On va rentrer en dernier. King Over the Water, le numéro 5. Très bien, m'a dit Jean-Bernard Ekem, d'après les infos qu'il a eues de Xavier Nakadji. On va essayer de le mettre pas trop loin de la tête. Attention, le départ. C'est parti pour l'édition 2015 du Prix du Val d'Argent, la deuxième étape du défi du galop, un parcours de 2000 mètres avec le très bon départ de Lady Penko. Comme elle aime à le faire, elle va tenter de prendre l'avantage et d'emmener le peloton. Le numéro 1 Abdel, concurrent espagnol, vient à son extérieur à 3/4 de longueur, la faisant quelque peu galoper. Côté corde, la casaque jaune du numéro 6, Lord of Grassy, monté par PC Boudot. À son extérieur, galope le numéro 2, D'Artagnan d'Azur, devant le 7, Zurichop, casaque de monsieur Alain Chopard. Garlingari, le numéro 3, associé à Fred Spanur. Rouquet se rapproche. Le 4 également, Bernet, est obligé de venir en épaisseur, avec un petit peu plus loin le numéro 5, King of the Water, et le numéro 9, On Call Now. La ligne d'en face, Lady Penko, qui aime animer les épreuves auxquelles elle participe, est en tête. Le numéro 10, bien calé. En deuxième position, Las Abdel. La troisième place à 1,5 longueur environ pour D'Artagnan d'Azur, le numéro 2. Le 6, Lord of Grassy. Devant le 3, Garlingari. Suivi par Zurichop en dedans. Rouquet vient à l'extérieur. Le numéro 4, Bernet, Kazakh, Augustin Normand se rapproche quelque peu. On Call Now, le numéro 9, avec le 5, King Over the Water. Le bout de la ligne droite est tendu pour Lady Penko qui galope, regardez, les oreilles bien pointées. La deuxième place pour Abdel, la troisième pour l'Allemand D'Artagnan d'Azur qui est seul troisième, le très beau gris. Garlingari, Lord of Grassy qui vient complètement en dedans. Le numéro 7, Zurichop, n'a pas encore trouvé l'ouverture, c'est le favori de l'épreuve. Rouquet est à son extérieur et pour maintenant de Bernet qui vient complètement à l'extérieur. Les concurrents qui va aborder la phase finale avec Lady Penko qui va être attaqué par le numéro 1, Abdel. On vient ensuite avec Garlingari. À l'extérieur se rapproche le numéro 2. Il s'agit de D'Artagnan d'Azur. Bernet, l'un des favoris, n'a pas encore trouvé l'ouverture. Lady Penko, le 10, qui lutte avec le 7. Zurichop qui attaque maintenant Lady Penko. Zurichop, Lady Penko sont à la lutte à quelques mètres du poteau avec le numéro 8, Rouquet, qui va bien terminer. Le bon effort final du numéro 4, Bernet complètement à l'extérieur. Au poteau, l'outsider Rouquet, le numéro 8, qui s'est imposé aux dépens du numéro 4, Bernet. Vous aviez raison, Flavien. C'est hallucinant parce que, attendez, je vais aller chercher David Anderson. Je vous laisse donner l'arrivée. Allez, je vais essayer d'aller vite chercher David. 8, le 4 serait deuxième aux abords du poteau, aux dépens du numéro 7 et du 6 en dedans. 8, 4, 7, 6, sous réserve peut-être éventuellement d'une photo pour la deuxième place. Michael Forest a monté une course magnifique avec le représentant de David Anderson. Je plaide coupable, pour moi c'est...